Il y a encore quelques semaines, j'étais super chaud pour faire cette vidéo. Enfin, Samsung allait sortir des Galaxy S26 qui changent un peu. Parce que moi, j'en ai marre. Voilà, j'en ai marre de devoir chaque année dire « Ah là, c'est pareil que l'an dernier, ça aussi c'est pareil, c'est tout le temps le même téléphone, etc. » On avait des rumeurs de fous qui disaient qu'on allait avoir un gros chamboulement dans la gamme. Ciao le Galaxy S26 Plus, on le remplaçait par un Galaxy S26 Edge, tout fin, et puis on avait droit à un Galaxy S26 Pro à la place du S26, bref, tout un programme. Sauf que voilà, depuis, le Galaxy S25 Edge s'est planté. Tout le monde dit que c'est finito, qu'il n'y en aura pas de S26 Edge, ou en tout cas pas dans la gamme principale. Retour au bercail, on vous sort les mêmes téléphones que l'an dernier, on va la jouer safe comme d'habitude. Enfin, j'exagère un petit peu, il y a 2-3 différences par-ci par-là, mais comme souvent avec Samsung, ils sont super prudents. Allez, on va voir ça ensemble. Alors comme d'habitude, il s'agit d'une vidéo rumeur, hein, donc on se calme. Tout ce que je dis ici vient certes de sources plutôt réputées, mais c'est des rumeurs, donc par définition, il faut rester un petit peu prudent, quoi. Vous enflammez pas et attendez l'annonce officielle avant de casser le PEL pour acheter le prochain Samsung. Allez, on commence avec un petit détail et accrochez-vous, je sais qu'on a des fans du stylet dans les commentaires à chaque fois et je suis désolé d'être le porteur de la mauvaise nouvelle. Apparemment, le stylet pourrait sauter. Voilà, Samsung ne verrait plus vraiment l'intérêt et en fait, ça s'inscrit dans une certaine logique. On a vu le stylet avoir de moins en moins de fonctionnalités, être de moins en moins mis en avant. Le Galaxy Z Fold 7, il est même plus compatible avec un stylet et du coup, bah, la gamme principale, la gamme Galaxy S, verrait le stylet disparaître. Bon, la bonne nouvelle, c'est que ça devrait permettre d'augmenter la taille de la batterie. Et oui, sous la coque d'un smartphone, chaque millimètre compte et là, les ingénieurs, ils vont s'en donner à cœur joie, évidemment. Non, je déconne. Vous connaissez Samsung, hein, et les rumeurs vont soit vers exactement la même batterie, 5000 mAh, soit vers une batterie un tout petit peu plus grande, 5200 mAh, donc un gain très marginal. Moi, je me suis dit, bon, il retire le stylet, au moins, on va avoir un truc de fou. Bah non. Le S26 Plus, lui, bah, c'est pas beaucoup mieux, il resterait à 4900 mAh, donc la même autonomie a priori. Et en revanche, on aurait quand même, allez, le S26, donc le petit, qui passerait à 4300 mAh contre 4000 sur un petit format. Ça fait toujours plaisir de gagner un petit peu d'autonomie. Bon, c'est au niveau de la charge qu'on aurait du vrai neuf, hein, avec enfin une charge à 60 watts pour le Galaxy S25 Ultra. Rendez-vous compte, depuis des années, il est bloqué en 45 watts, ce pauvre Ultra. Là, ça devrait vraiment changer la donne au quotidien. Les autres S26, S26 Plus, eux, ils profiteraient pas de cette nouveauté. Par contre, toute la gamme aurait droit à une super amélioration côté charge sans fil, le standard Qi 2. Concrètement, on va mettre des aimants au dos du smartphone, un peu comme les Pixel 10 cette année. Et ça a deux avantages. Ça va permettre d'avoir une charge 25 watts, ce qui commence à faire pas mal en sans fil. Et grâce aux aimants, eh ben, on va avoir une charge plus précise. Le smartphone ne va pas bouger, il sera bien positionné. Et donc, ça va éviter que la batterie chauffe et qu'elle s'use. Au niveau du design, en gros, attention, c'est une affaire de détail. Le S26, il serait un tout petit peu plus lourd de 2 grammes. Le S26 Plus, il aurait exactement le même poids. Le S26 Ultra, il serait un tout petit peu plus léger, 4 grammes. Au niveau de l'épaisseur, il y aurait zéro changement. S26 Plus et S26 Ultra légèrement plus fin de quelques 0,3 mm, un truc comme ça. Pareil pour le S26, c'est un tout petit peu plus fin, il passerait sous les 7 mm. Bon bref, on s'en fout. Le gros truc qui devrait marquer, c'est que le module photo changerait un petit peu, il aurait un petit peu plus de caractère, il se rapprocherait du Z Fold 7. Voilà, je vous laisse vous mettre 2-3 images, mais bon, rien de complètement fou. Vous attendez pas à ce qu'on a vu avec les iPhones récemment, les iPhone 17 Pro, qui ont complètement tout changé, là, on n'est pas du tout là. Bon, d'ailleurs, vu que je parle du bloc photo, parlons de la photo, et là, qu'est-ce qu'il y a qui change? Eh bien, là, ça parle un peu quand même. Le S26 Ultra, il aurait un petit truc à dire. L'appareil photo principal, il aurait toujours un capteur de 200 mégapixels, mais celui-ci aurait été amélioré. Il aurait notamment droit à un objectif avec une ouverture plus grande, de quoi avoir un flou un peu plus naturel, mais aussi plus de lumière, et donc potentiellement des meilleures photos de nuit. Bon, on verra ça, hein. Il serait épaulé par un téléobjectif de 50 mégapixels avec zoom optique x5, le même que d'habitude, un ultra grand angle de 50 mégapixels, le même que d'habitude, et on aurait également droit à un nouveau capteur pour le téléobjectif x3, mais ça c'est pas encore très clair, on sait pas encore exactement ce qu'il aurait de nouveau. Pour le reste de la gamme, pas de gros changements, potentiellement un petit changement aussi sur le téléobjectif x3, on passerait de 10 à 12 mégapixels, bon bref, rien de... voilà, ça va pas faire un séisme quand ça va sortir, quoi. Au niveau de l'écran, pas de grosses nouveautés au niveau de la taille, au niveau des technologies, etc. Mais il y aurait quand même un truc intéressant, il y aurait un nouveau filtre de confidentialité posé dessus. Vous savez, c'est un peu comme ces trucs qu'on peut acheter sur Amazon ou AliExpress ou quoi, et en fait là, ce serait intégré directement à la dalle OLED du smartphone, et le principe serait le même, il serait question de restreindre les angles de vision pour que seule la personne en face de l'écran puisse voir distinctement le contenu affiché. Et par-dessus ça, le Samsung, il piloterait individuellement chaque pixel de l'écran pour ajuster dynamiquement l'angle de vision, c'est dur à dire, et ça permettrait quand même, voilà, si vous n'êtes pas exactement en face, normalement vous devriez quand même garder une bonne vision. Donc ça, c'est une nouveauté plutôt intéressante, on verra, ça peut être très marrant à tester, donc on a hâte. Alors, performance, là c'est pas clair, comme d'habitude chez Samsung. Ceux qui connaissent, là vous êtes déjà en train de vous dire Exynos, pas Exynos, qu'est-ce qu'il va dire et tout. Je vais expliquer. En gros, il y a tout un truc avec les puces chez Samsung où en fait ils produisent leurs propres puces Exynos, mais en général elles sont moins bonnes que les puces de Qualcomm, les puces Snapdragon. Et il y a tout un truc où certaines années on a
droit à du Snapdragon, des fois non, des fois du Exynos, bref. Où est-ce qu'on en est dans ce bordel? En gros, comme depuis quelques années, le Ultra, il aura le droit au Snapdragon, parce que c'est l'Ultra, parce que les gens qui achètent un Ultra, ils veulent la puce la plus puissante, et le reste, ils auraient le droit à du Exynos, notamment en Europe. C'est là où c'est un petit peu embêtant, c'est-à-dire qu'on aurait une version européenne sous Exynos, mais le reste du monde, enfin en tout cas une partie du monde, aurait le droit du Snapdragon. Ça veut dire quoi? Pourquoi je vous en parle? C'est un peu gênant, c'est-à-dire qu'on va payer le même prix un téléphone qui sera potentiellement moins puissant. Faudra voir, c'est un peu tout le temps le même bordel avec Samsung là-dessus, mais c'est comme ça. Côté mémoire, on peut s'attendre à ce que ça bouge pas beaucoup, 12 Go de RAM en standard, première configuration, et avec des options de stockage qui grimperaient jusqu'à 1 Tera, voire peut-être du 2 Tera pour le modèle Ultra, à voir. Au niveau de la date de présentation, on nous parle plutôt de janvier ou février, comme d'habitude, et ça penche plutôt pour février. Par contre, au niveau des prix, attention, on s'attend à ce que ça augmente. Quelle surprise! En 2026, on va avoir beaucoup de produits qui risquent d'augmenter. Le S26, il devrait être là-dedans. Pour rappel, le S25 de base, il démarre à 899 €, donc on devrait pouvoir se retrouver autour des 949, voire 999, quelque chose comme ça, pour être quand même pas trop loin de l'iPhone 17. Actuellement, le S25 Ultra à 1 Tera, il se vend à 1800 € en neuf, en tout cas au moment où il est sorti. Donc on imagine qu'on va se rapprocher peut-être des 2000 €, quelque chose comme ça, et peut-être même encore plus avec une version de Tera, à voir, ce serait pas très étonnant. Donc voilà, pas très bonne nouvelle. Il y a potentiellement une augmentation de prix et des nouveautés qui sont pas non plus incroyables, donc on s'attend quand même à ce que Samsung mette du lourd au niveau de l'interface, comme chaque année, ils ont tendance à compenser le fait qu'il y ait assez peu de nouveautés matérielles, avec beaucoup de nouveautés au niveau de One UI, donc on vous en parlera, on couvrira tout ça quand ça arrivera. Pour l'instant, ça semble pas être une très grande année, un très grand cru, ce qui du coup est pas inintéressant non plus pour vous, c'est-à-dire que les S25 voire les S24, ils vont devenir très intéressants, parce que vu qu'il n'y a pas de grosses évolutions, eux ils vont baisser en prix, pas besoin d'acheter le tout dernier, le S26, quand il sortira, et là vous avez des S25 et S24 qui sont très corrects, vous aurez pas l'impression de perdre quelque chose en achetant des modèles un peu plus anciens. Je rappelle que tout ça c'est une vidéo de rumeur, donc faudra voir, peut-être qu'ils vont nous sortir un truc de leur chapeau incroyable qu'on n'avait pas prévu. Pour l'instant ça s'engage pas dans cette voie là. Merci à tous d'avoir suivi cette vidéo, j'espère qu'elle vous aura plu, qu'elle vous aura intéressé, et moi je vous dis à bientôt sur 01net, des poutous, prenez soin de vous.